Digne est ton nom, Yahweh. Seigneur, manifeste-toi. Jésus, Jésus. Digne est ton nom. Élevons la voix ce matin. Digne d'être loué. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Digne d'être adoré. Digne est ton nom. Seigneur, nous digne. Digne d'être loué. Digne est ton nom, Yahweh. Nous voulons élever ton saint nom, Seigneur. Seigneur, nous voulons glorifier ton saint nom, Seigneur. Seigneur, donne-nous à expérimenter, Seigneur, les profondeurs, Seigneur, de ta présence, Seigneur. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Digne d'être loué. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, digne est ton nom. Est-ce que ce matin tu peux acclamer la présence du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux acclamer en ce matin la présence de Yeshua Mashiach? Oui, Seigneur, nous croyons, Seigneur, et nous savons que tu es présent, Seigneur, car là où deux ou trois sont assemblés, oui, Seigneur, tu es au milieu de nous. Seigneur, sois glorifié en ce matin. Alléluia. Alléluia, alléluia. Continuez à acclamer le Seigneur. Continuez à acclamer le Seigneur. Pour tout ce qu'il a fait, parce qu'il est bon. Il est bon, digne de louange, digne d'acclamation. Et nous devons lui rendre gloire et grâce. Amen. Merci la gloire. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Vous allez bien? Vous allez bien? Ça va? Vous avez passé une bonne semaine par la grâce du Seigneur? Amen. Amen. Alors, je vais pas être trop long parce que nous devons être à l'heure à Sainte-Luce. Qui est-ce qui a pu suivre sur les réseaux le séminaire qui a commencé depuis vendredi? Parmi ceux de la montagne. Vous n'étiez pas au courant? Non? Il y a un séminaire en cours actuellement. Ah. Et c'est spécifique pour les femmes aussi. C'est un peu plus accentué pour les femmes, dira-t-on, parce que en tant qu'homme, j'ai reçu. Donc, si vous pouvez venir au culte de 10 heures, soyez les bienvenus, parce qu'il y a du bon fruit à consommer. Amen. Bon, vous n'étiez pas là, mais je vais quand même exposer le thème qui est le prix de l'élévation. Et c'est un thème assez chargé, un thème assez, je dirais, lourd quand même, parce qu'il y a beaucoup d'aspects dedans. Il y en a beaucoup. Alors, je ne vais pas tarder. Vous savez que tout le monde ne pourra pas être élevé. Vous savez ça? Vous le savez. Il y a ceux qui sont choisis pour des tâches beaucoup plus accentuées, beaucoup plus lourdes que d'autres, n'est-ce pas? Donc, il y a ceux qui seront des leaders, il y a ceux qui seront, je vais dire le mot suiveurs, d'accord? Ok? Vous êtes d'accord avec ça? C'est vrai ou c'est pas vrai? Sinon, tout le monde serait sur la chair, non? Mais on a des bergers, on a un père et une mère spirituelle qui sont nos leaders. Et eux, ils occupent une fonction, je veux dire, à responsabilité, donc une fonction assez élevée.
Aujourd'hui, je vais parler d'une femme qui, pas simplement d'elle seulement, mais son histoire, ce contexte-là, me fait penser me fait penser au prix de l'élévation. Nous allons parler d'Esther aujourd'hui. Quand la prophétesse a parlé d'Esther hier, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais bon, c'est pas grave. Parce que elle a commencé, donc il n'y a que ceux de Sainte-Luce qui savent, donc moi c'est bon. Ceux de Lamentin ne m'avaient pas suivi, donc je suis à l'aise. On ne pourra pas dire que c'est du plagiat. Donc là, je vais vraiment parler surtout de l'élévation spirituelle. Amen. L'élévation spirituelle, à savoir que... Alors, pour petite précision, le livre d'Esther est assez particulier parce que c'est l'un des livres où on ne fait pas mention de Dieu. Il n'est pas mentionné le nom de Dieu. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à la version Louis II, mais en tout cas, dans cette version-là, on ne parle pas de Dieu. Mais on sait très bien que Dieu est au contrôle. Amen. L'élévation se fait souvent par des sacrifices, ou une élévation nécessite un sacrifice. On en voit beaucoup dans la parole de Dieu. Abraham, Isaac, Salomon, avec les 1000 taureaux. C'est un taureau, certes, c'était à l'époque la plus grosse offrande qu'il pouvait y avoir. Donc 1000 taureaux, ce n'est pas rien. Gédéon, qui était la plus petite famille, a sacrifié 2 taureaux à son père. C'était un sacrifice. Jephthé, qui a fait une promesse à Dieu, qui a dit que s'il avait la victoire, il offrait sa fille en sacrifice. Il ne l'a pas tué, hein. Il a offert sa fille au service. Il y a aussi Anne qui a offert Samuel. Et il y a aussi Dieu qui a offert Dieu. Qu'est-ce qui a compris ce que j'ai dit? Jésus est Dieu. Dieu s'est offert lui-même à la croix. Sous une autre forme, oui, mais il s'est offert lui-même à la croix. Donc, toute élévation nécessite un sacrifice. Qui est prêt pour l'élévation? Si Dieu l'appelle, qui est prêt pour ça? Tu es prête? Tu es prête? Vous avez quand même entendu, j'ai dit Isaac, j'ai dit Jephthé, sa fille, j'ai dit Dieu. C'est pas rien. C'est des grosses séparations. Petite info pour Esther, vous pensiez qu'elle avait quel âge? Je ne sais pas quel âge elle a non plus. 19 ans et puis... D'accord. Et je ne sais pas quel âge elle a. Il est mentionné dans la parole des jeunes filles qui étaient choisies. Et les historiens disent le plus jeune âge qu'elle ait eu, c'est 40 ans. Et d'autres disent 40 ans et certains disent 75 ans. Ouais. Ouais. Je ne sais pas, j'étais pas là. Mais elle n'était pas si jeune que ça, finalement. Alors peut-être qu'elle paraissait très très jeune de figure, mais voilà. Finalement, elle n'était pas aussi jeune que nous le pensons, tel que c'est représenté dans certaines représentations aussi. Il y a bien des choses que nous ne savons pas. Et ouais. Et ouais. Et donc l'élévation spirituelle nécessite un changement au niveau de notre mode de pensée, bien sûr, notre façon d'agir et notre vision, notre portée spirituelle sur l'avenir. Entrons dans le vif du sujet. Je vous donne le contexte dans lequel le livre est mentionné et écrit. Premièrement, nous avons la reine Vashti. Désolé si j'ai écorché son nom. Vashti ou Vasti. Bon. Elle n'a pas honoré le roi de sa présence et malheureusement, le roi ne voulait plus d'elle. Donc, elle a été destituée. Par la suite, sous le conseil de ses conseillers, le roi a fait la demande pour qu'il y ait des jeunes filles qui soient sélectionnées. Amen. Par la suite, il n'y en a qu'une seule qui a eu la grâce et l'honneur d'être sa reine. En l'occurrence, Esther, qu'on dira Hadassa. Son nom d'origine, c'est Hadassa. Hadassa qui signifie quelque chose de précieux. Une plante très précieuse avec une couleur particulière. D'où le fait aussi que certainement qu'elle ait attiré le regard, qu'elle ait eu grâce, qu'elle ait trouvé grâce devant le roi.
devant le roi. Elle est devenue reine au bout de la 7e année du règne du roi. Retenez bien cette information. Au bout de la 7e année du règne du roi, elle est devenue reine. Vous me suivez? Là, je résume les 10 chapitres là. OK? Par la suite, il y a eu son oncle, Mardoché, que tout le monde connaît bien. Mardoché, qui a fait quoi? Vous vous rappelez de l'histoire, il a fait quoi? Avant ça, il a fait quoi? Avant ça, il a fait quoi? Avant ça, il a fait quoi? Il a sauvé le roi. Il a sauvé le roi. Comment? En dénonçant 2 eunuques qui voulaient porter la main sur le roi. Il les a dénoncés. Donc, ça s'est fait après le couronnement d'Esther. Il a donné l'information à Esther qui a fait le nécessaire auprès du roi. Chose avérée, il a été sauvé. Vous suivez toujours. Très bien. Ensuite, il y a Aman, qui est arrivé comme un cheveu sous la soupe. Il est devenu, entre guillemets, je dirais, le premier ministre. Donc lui, il a eu tout plein pouvoir, il a tout eu. Impeccable pour lui, on ne sait pas d'où est-ce qu'il sort. Bon, on connaît ses origines quand même. Mais la parole nous dit bien, après ces choses, dans le 3e chapitre du livre d'Esther, après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amadata, la Gadite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard, mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Ça ne vous rappelle pas d'autres histoires, cette histoire-là? Ne fléchissait point le genou. Il y a souvent des histoires avec les genoux là, dans la parole. La première fois qu'on lit ça dans la parole, on lit avec... C'est même pas la première fois, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est pas la première fois. Bon, on le lit ailleurs avec Daniel aussi. Quand ses amis ont refusé de se prosterner devant la statue du roi. Amen. Là, je vais vous dire quand même que, en tant que chrétiens, quand nous avons notre foi, nous ne devons pas nous plier aux exigences de la société. J'aime ce chapitre-là aussi parce qu'effectivement, il n'est pas mentionné. Dieu, on est dans un contexte où tout devient laïque, tout devient prosélytisme, et donc Dieu passe à la trappe. Ok? Mais là, on nous montre bien que dans cette société, il n'était pas à Jérusalem. Hein? Le peuple avait déjà été déporté. Il n'était pas à Jérusalem. Et par conséquent, ils étaient dans un milieu, je dirais, un peu hostile. Ce n'était pas la même culture. Ils ne sortent pas de là où Dieu a établi le pays. Donc il y a d'autres dieux, il y a d'autres cultures, il y a d'autres pratiques. Et malheureusement, pour eux, le combat est plus dur. Nous, on est à l'aise en Martinique. Hein? On est à l'aise. Allons en Arabie Saoudite, allons en Tunisie, dans le camp des musulmans. Là, on saura ce que eux, ils ont vécu. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui sont là-bas. C'est malheureusement. C'est quand même une grâce quand même. Ils sont là-bas, ils font le travail. Il y en a qui meurent pour la cause de Christ en martyr. Il y en a qui meurent. Nous, on est à l'aise. On est à l'aise. Et on doit porter la voix de Dieu tant que nous avons l'occasion. Amen. Donc je disais que dans ce contexte-là, la société n'est pas propice à l'égard de Dieu. Donc pour le fait, Mardoché, en tant que juif, ne s'est pas prosterné devant un homme. Ça ne se fait pas. Il ne se prosternera que devant Dieu, son Dieu. Tel que Daniel s'est prosterné uniquement pour Dieu, alors que c'était interdit de se prosterner devant quelqu'un d'autre que le roi ou sa statue. Amen. Nous devons faire des choix. Pas de compromis. Quelqu'un peut répéter, pas de compromis? Pas de compromis. Et là, il y avait un gros compromis. Le Premier ministre dit, agenouille-toi. Il n'a pas voulu. Par la suite, il y a eu la fête des... Qui connaît la fête qu'il y a juste avant? Le dernier mois de l'année. Juive. Non. Année juive. Non.
La fête des? Non. Non. Si je vous dis Purim. Purim. Retenez bien. Précédemment, je vous ai dit la 7e année du règne du roi. Esther est devenue reine. Là, on est 5 ans plus tard. Donc, à la 12e année de son règne, 5 ans plus tard, il y a eu la fête des Purim. Ce que Mardochée a fait a attisé la colère de Haman. Haman qui est décrit comme quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un de méchant, mais quand même quelqu'un d'intelligent. Intelligent dans la méchanceté. Et peut-être trop ambitieux aussi. Parce que sa quête l'a mené à sa perte. Il a vu Mardochée, il a reconnu que Mardochée était juif. Il a eu l'information, je dirais, qu'il était juif. Et il a demandé à ce que tout le peuple, pas simplement dans la ville où il était, pas simplement dans la ville où il exerçait, mais dans tous les territoires d'Assuérus, dans tous ces territoires, ils devaient périr. Tous. Ils ont jeté les dés et à la fête des Purim, du coup, ils ont défini une date, au mois Nissan. Qu'est-ce qui se fait au mois Nissan? Nissan, comme vous voulez. La Pâque, très bien. Donc, à la Pâque, était résolu dans ce pays, dans ce royaume, de détruire le peuple juif. Amen. Ça a une signification, ce n'est pas au hasard. Même s'il a jeté les dés. Mais ça ne s'est pas passé de façon hasardeuse. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe là, dans ce livre? Non, vous ne comprenez pas. On va avancer, vous allez comprendre. On va avancer. Par la suite, donc je résume toujours, donc il a demandé à ce que tout le peuple soit détruit, soit tué, assassiné, égorgé, tout ce que vous voulez, annihilé du royaume au mois Nissan. Par la suite, Mardochée qui apprend la nouvelle, ils ont tous eu la lettre, parce qu'il y a un édit qui est passé dans tous les royaumes pour que ça soit fait le premier mois de l'année. Le premier mois de l'année, donc il devait avoir cet attentat. Ouais, c'est un attentat du coup. Ils ont su. Là, Mardochée, un homme sage, un homme fidèle, un homme droit, je dirais, s'est présenté devant la porte de la ville, et il a commencé à jeûner. Et là, tout le monde connaît cette histoire. Qu'est-ce qu'il a fait du coup? Bon, il a jeûné, oui, mais il s'est adressé à qui en particulier? À Esther, d'accord, très bien. À Esther lui a parlé, il ne lui a pas dit de jeûner particulièrement. C'est pas lui qui a fait ça. Il lui a pas dit de jeûner 3 jours comme c'est cité dans la parole. Mais il a incité, il lui a fait comprendre, parce qu'elle n'était pas au courant. Elle est dans les murs du palais, elle ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur. Elle ne sait pas. Et par conséquent, quand elle apprend la nouvelle, elle est quand même effrayée. Ça fait 5 ans qu'elle est au pouvoir, 5 ans qu'elle vit une vie belle, une vie généreuse, et elle n'a rien à craindre. C'est quand même une vie assez cool. Oui ou non? D'accord. Oui, elle était, entre guillemets, bénie. Elle était à l'aise, dira-t-on. Et là, tout d'un coup, par rapport à la demande de Mardochée, elle réalise que tout va s'effondrer, que tout va s'écrouler. Non pas qu'elle y tenait spécialement, puisqu'elle tenait plus à son peuple, au bien de son peuple, qu'à son statut. Par la suite, du coup, nous avons bien une femme qui prend l'engagement de jeûner. Elle n'a pas jeûné seule, elle a jeûné avec qui? Les femmes de la tribu, les femmes qui étaient avec elle. Les femmes qui étaient à son service n'étaient pas spécialement juives. Vous comprenez? Quand nous avons une position, peu importe notre position, peu importe notre statut dans la société, nous nous devons de communiquer notre foi à ceux qui sont autour de nous. La parole ne nous dit pas qu'elles étaient juives, mais elles ont jeûné et prié avec elle. Alors peut-être que comme c'est la reine et qu'elle a dit il faut jeûner, peut-être qu'elles ont jeûné, je ne sais pas. Mais en tout cas, elles ont fait la chose. Elles étaient avec elle, elles l'ont accompagnée pendant 3 jours, 3 nuits,
à jeûner pour la liberté, pour la délivrance de son peuple. C'est à ce chapitre-là, bien que ce chapitre ne parle pas spécialement de Dieu, mais à ce chapitre-là, il y a un principe spirituel qui est enclenché. C'est tout un peuple qui a jeûné ensemble. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu t'es déjà allié avec quelqu'un de l'église pour jeûner pour un sujet? On parle pour lui. Je ne parle pas pour l'église, pour la personne. La personne a un sujet, est-ce que tu as déjà jeûné avec elle? Tu fais toute seule. Nous devons jeûner ensemble. Si on sait, effectivement, tout le monde ne connaît pas les épreuves de chacun. On est d'accord? Mais si nous avons justement ce cœur, ceux qui savent qu'il y a un combat, nous devons nous allier ensemble. Nous devons jeûner ensemble. Nous devons franchir une dimension. C'est parce qu'ils ont jeûné ensemble, tous ensemble. Si elle était toute seule, je ne sais pas. Mais ils ont jeûné tous ensemble. Le peuple jeûnait déjà, mais le simple fait qu'il y ait eu une autorité qui s'est mise en place, donc un leader qui s'est mis en place pour jeûner aussi, ça a activé les choses. Mais le leader de la situation, je dirais, je ne sais pas, tu as besoin d'une guérison, tu en parles à un frère, ce frère doit pouvoir jeûner avec toi. Amen. Ça, c'est une autre dimension de l'amour. Ce n'est pas simplement dire je vais prier pour toi, je vais prier avec toi, on va plus loin. Je vais jeûner avec toi. Amen. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, je t'invite à aller jeûner avec un autre frère, une soeur dont tu sais, je ne parle pas du cadre de l'église, je ne parle pas du... Ok, quand les pasteurs disent il faut jeûner, on jeûne tous ensemble, oui. D'accord. Oui, l'église, on jeûne tous ensemble. Mais dans la vie hors de l'église, quand il y a un frère, une sœur, ça peut être un frère d'une autre église, on dit, je vais t'accompagner dans le jeûne. Allons jeûner ensemble. C'est un accompagnement. Parce que nous savons que la prière, c'est un niveau qui débloque une situation, le jeûne débloque un autre niveau dans une autre situation. Amen. D'où le fait qu'on parle du jeûne d'Esther, n'est-ce pas? C'est une référence, c'est un principe spirituel. Au bout de ces 3 jours, il y a eu un changement, il y a eu un renversement, ça a changé, ça a tout shifté d'un coup. On ne sait pas exactement quelles étaient les paroles, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a fait de plus dans son jeûne, mais par la suite, nous avons le roi. Au bout du 3e jour, elle a demandé au roi tout simplement. Alors, elle s'est présentée, chose qui était interdite, sans la demande du roi, sans la permission du roi. Ça faisait 1 mois qu'elle ne l'avait pas vu. Hop, elle y va 3 jours après, elle va voir le roi. C'était interdit. Elle se présente et là encore, elle trouve grâce aux yeux du roi. Elle était revêtue d'un manteau spirituel à ce moment-là. Ce manteau l'a couvert, ce manteau l'a protégé. Ce manteau lui a permis de faire face au roi et le roi lui a tout simplement pointé le sceptre devant elle. Et là, le cœur du roi était tellement en sa faveur qu'il lui a même proposé la moitié de son royaume. Alors bien sûr, il n'est pas bête, il n'a pas dit tout mon royaume. Il a dit la moitié de mon royaume. Peu importe ce que tu demandes, même si c'est la moitié, je te l'accorderai. Donc vous voyez à quel point la disposition de cœur était déjà en sa faveur, à la faveur du peuple. Et elle n'a pas sauté tout de suite sur l'occasion. Le Seigneur lui a donné la sagesse, lui a donné l'intelligence de pouvoir procéder là où elle voulait en arriver. Elle a tout simplement invité l'ennemi des Juifs et son époux, du coup, son roi, à table. 2 fois. Elle l'a fait 2 fois. Une première fois, ils ont mangé ensemble, ils ont bu. Il a été reproposé la même chose à la reine, qui a reporté également, qui a dit « Accorde-moi encore, demain, viens à un repas, je te prépare un repas, tu viendras avec Aman. » Et là, elle lui répondra sur la demande qu'il a faite. Il y a eu un shift. Par la suite, chapitre 6. Vous vous rappelez du témoignage de Pasteur quand elle était
dans la procédure pour la demande de son prêt par rapport à son projet professionnel, où elle a prié et la banquière n'a pas dormi. Vous vous en rappelez? D'accord. Un jour avant, il y a eu 3 jours de jeûne. Le roi n'a pas dormi. Il a été tourmenté. Et les principes spirituels sont déjà en marche. Étaient déjà en marche. Le roi n'a pas dormi. Et c'est là que le roi s'est rappelé. Il a demandé à un eunuque de relire pour lui, justement, ce qui avait été référencé. Il a été cité Mardochée. Et Mardochée, justement, là je résume pour vous. Mardochée, justement, n'avait pas reçu d'honneur. Il n'avait pas été honoré. Mon frère, ma soeur, ça s'est passé 5 ans plus tôt. Ok? Mardochée a sauvé, vous avez compris, a sauvé le roi 5 ans plus tôt. 5 ans après, on se souvient de Mardochée. L'Éternel pointe le doigt sur Mardochée. Continue à faire le bien, peu importe le mal qui se présente devant toi. Fais le bien parce que le Seigneur s'en souvient toujours. 5 ans plus tard, le roi entend parler à nouveau de Mardochée, de ce qu'il a fait. Et Mardochée a reçu les honneurs de la part de son ennemi. C'est là l'ironisme du texte. Le roi a tout simplement demandé à Aman, que faudrait-il faire pour honorer quelqu'un? Et Aman, pensant que c'était pour lui que les honneurs reviendraient, il a cité tout ce que le roi devait faire. Et le roi lui a dit, très bien, tu iras faire ça pour Mardochée. Vous avez compris? Même si vous avez des ennemis, même si la situation est compliquée, même si la situation est dangereuse, continuez à faire le bien. Parce que les ennemis seront forcément plus tard à votre service. Amen. Peu importe la situation difficile et douloureuse, faites toujours le bien. C'est marqué dans la Bible de toute façon. Faites toujours le bien. D'accord? Faites toujours ce qui est bien et vous verrez les fruits. Aman, lui-même fâché, entre chez lui. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Amen. Il est retourné chez lui. Mais vous savez, alors, je vais un petit peu trop loin, mais c'était avant que Mardochée reçoive les honneurs. Quand il est sorti du premier repas avec la reine et le roi, il est rentré chez lui et il a commencé à citer tous les biens qu'il avait. Mais la haine était toujours dans son cœur. 5 ans plus tôt, vous imaginez, 5 ans plus tôt, il a été déshonoré, il n'avait toujours pas pardonné. Et il a dit que, je cite le verset, chapitre 5 au verset 11. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'il avait fait, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait, et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardochée, le juif assis à la porte du roi. Au bout de 5 ans, il n'avait pas pardonné. Au bout de 5 ans, il a gardé la haine pour un seul homme. Pas pour un peuple, mais pour un seul homme. Et donc, il voulait faire périr un peuple pour un homme. Ok? Jésus a péri à la croix pour tout le monde. Ça devait se faire à Pâques. Vous voyez la relation? Ok? Donc, pour un homme, il voulait le faire périr, il voulait le faire mourir sur le bois. Jésus est mort sur le bois. Il n'a pas été pendu, mais vous voyez la relation? L'histoire d'Esther se situe entre 300 ans et 400 ans avant Jésus-Christ. C'était une préfiguration de ce qui allait se passer à la croix. Amen. Sauf que là, c'est notre préfiguration. C'est notre exemple. Par la suite,
Au fameux repas, c'est là que tout se passe bien. C'est là qu'on pense que la fin est arrivée. Aman a été dénoncé au cours du repas et il s'est fait pendre. Donc là, normalement, l'histoire devrait s'arrêter. Donc, n'est-ce pas? Et j'aime bien encore ce chapitre. Pourquoi? Parce que l'histoire continue en fait. Dieu ne s'est pas glorifié que pour faire face à un ennemi. Alors là, nous avons le contexte où un homme devait mourir, un peuple devait mourir pour un homme. Amen. Là, nous avons le revers de la médaille. Tous ceux qui étaient ennemis du peuple devaient mourir. C'est là qu'on voit la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Parce que ça ne s'est pas arrêté à tuer un seul investigateur, un seul ennemi. Ça s'est prolongé à tuer tous les ennemis. Amen. Donc, est-ce que vous pouvez imaginer comment Dieu est bon, comment Dieu agit puissamment? Quand Dieu fait les choses, il les fait bien. Si vous avez un ennemi, ce n'est pas seulement un ennemi qui va mourir. Ce n'est pas un ennemi qui va tomber. C'est tous ceux qui seront vos ennemis dans la même situation. Vous voyez la portée des choses? Quand vous avez une situation, un blocage, ne vous concentrez pas sur cette personne me fait du mal, Seigneur, que cela s'arrête. Non, le Seigneur va détruire tout ce qu'il y a autour et qui veut agir contre vous également. Ok? Et donc, Aman n'a plus eu la bague du roi. C'était facile avant, il suffisait d'avoir la bague, de mettre le sceau et hop, on pouvait faire ce qu'on voulait, voilà. Mais là, c'est bon, le roi a récupéré la bague. Et encore un autre principe. Aman a tout perdu. Donc, il a perdu la vie, il a perdu ses biens, ses fils aussi ont perdu la vie. On ne parle pas non plus de sa femme. Bien que sa femme a eu la sagesse quand même de dire à son époux, si c'est un juif, je cite au verset 6, pas au verset 6, chapitre 6, à partir du verset 13, Aman raconta à Zeresh, donc la femme d'Aman, et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh, sa femme, lui dirent, si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Sa femme a été assez sage pour le lui dire. Alors que c'est sa femme, avant, qui a donné l'idée de faire la potence pour tuer Mardoché. Mais peut-être qu'elle ne savait pas qu'il était juif. Mais elle a compris tout de suite après. Ici, il n'est pas parlé spécialement d'évangélisation. Il y avait un peuple qui vivait dans une nation qui avait déjà une culture. Ce peuple avait sa propre culture. Donc, je parle des Juifs. Ils ont eu leur culture, ils exerçaient leur propre culture, mais sans pour autant la propager, la communiquer, la répandre. Donc, ils étaient Juifs avec leur pratique, avec leur foi, avec leur Dieu. Parce que tout simplement, nous voyons que dans le contexte, si on transposait ce contexte à aujourd'hui, forcément, en tant que chrétien, après le passage de Jésus, puisque là, il n'y a pas encore la parole de Jésus qui a dit « Allez et prêchez, faites des nations des disciples », nous, présentement, désolé, il faut avoir entendu canadien, nous, dans le présent, nous, dans cette situation, devrions aller prêcher l'évangile à nos ennemis. Amen. Et par la suite, du coup, voilà qu'il y a eu le sceau. Et effectivement, au mois Nissan, le 14e jour, du coup le 13e jour et le 14e jour, dans le reste du royaume, il y a eu la récompense du Seigneur, il y a eu la victoire du Seigneur. Je veux vraiment annoncer que quand il y a encore des épreuves, quand il y a une élévation dans notre vie, quand il y a un positionnement à faire, nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur d'abandonner ce que nous avons. Hier soir, il y a eu un intervenant qui a donné son témoignage.
étant dans le parti politique progressiste de la Martinique à Fort-de-France, il n'a pas regardé à ce qu'il avait, mais il a démissionné. Il a reçu cette conviction qu'il devait démissionner. Donc nous aussi, nous devons, peu importe ce qui se passe, peu importe notre statut, peu importe notre rang, peu importe qui nous sommes, notre passé, notre passif, nous appuyer sur la parole de Dieu pour pouvoir toujours avancer et faire les bons choix. Vous avez dit, pas de compromis. Pas de compromis signifie aussi mettre Dieu à la première place. Mettre Dieu à la première place, c'est arrêter tout ce qui nous fait perdre du temps. Amen. Parfois, nous pouvons dire que nous n'avons pas le temps, mais ce n'est pas vrai. C'est selon les choix que nous faisons que nous avons du temps ou pas. J'ai pas le temps, il faut que j'aille faire telle chose, telle chose, telle chose. Donc, j'ai pas le temps et Dieu passe toujours à reculons, à reculons, à reculons. Chaque fois qu'on met quelque chose en place, sans avoir mis le temps de Dieu avant, nous reculons le temps de Dieu. Et par conséquent, nous devons toujours faire cet effort. Quelqu'un qui est élevé, son prix, la première chose qu'il fait, c'est mettre Dieu devant. C'est ça le prix de l'élévation, mettre Dieu en avant. Comme Esther, c'est mettre Dieu en avant. Il y a eu une chose, il y a eu un contexte. Et comme elle a reçu la parole, comme elle a reçu une éducation vis-à-vis de Dieu, elle sait très bien qu'elle ne peut pas agir seule, qu'elle ne peut pas être seule sauvée, tout en sachant qu'elle aurait dû périr également. Mais combien même, elle savait qu'en mettant Dieu devant, que la chose serait réglée. Qui veut voir Dieu plus souvent en premier dans sa vie? Qui est-ce qui arrive à mettre Dieu dans sa vie en premier? Tout le temps. Qui est-ce qui arrive à mettre Dieu en premier tout le temps dans sa vie? J'ai dit tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. C'est le réveil, je prie, chaque situation, chaque conversation, je mets Dieu devant. Nous devons arriver à cette dimension. Je n'arrive pas. Je suis dans la vérité, je n'y arrive pas. C'est quelque chose qui est compliqué. J'ai écouté un serviteur, tout simplement, quelque chose de simple, mais il l'a dit, bon, je me suis dit, ben, effectivement, c'est pas bête. Dans son ministère, je parle de Grégory tout ça, dans son ministère, lui, Dieu, il veut que Dieu soit à la première place. Quelque chose de simple, j'y avais pas pensé. Tous les premiers de chaque mois, il jeûne pour mettre Dieu en devant. Qui est-ce qui fait ça ici? Tous les premiers de chaque mois, il jeûne. Il a son temps de jeûne. Un truc tout simple. Il a dit 1 ou 3 jours, justement. Donc, c'est quelque... Oui, c'est ça. Je connais notre ministère, le premier jour de la semaine, c'est le jeûne. Mais Dieu en premier, c'est pas 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est pas n'importe quel, c'est un, premier. Dans tout, est-ce qu'on est à cette dimension-là? Ouais. Le prix de l'élévation, c'est ça. Ça commence par ça. Quand on est élevé, plus on élève, plus on est élevé, plus Dieu prend position dans nos vies. Et par conséquent, plus Dieu prend position dans nos vies, plus on vit Dieu. Et il y a certains principes qui se mettent en place naturellement. Naturellement. Je ne serai pas plus long, mais je vous invite encore à mettre Dieu à la première place. Amen. Nous allons nous lever pour pouvoir continuer. Si tu as bien reçu la semence, je te prie d'acclamer le Seigneur. Amen, amen. Est-ce que vous avez vraiment été bénis? Amen. Nous avons été nourris en ce matin. J'espère que tu as saisi toutes ces paroles
J'espère que tu vas faire le bien. Fais le bien. Je crois que c'est quand tu fais le bien, tu sèmes, tu sèmes, tu sèmes. Et Dieu te bénira toujours en retour aussi, même si c'est des années par la suite. On le voit, on l'a vu au travers de certains hommes dans la parole. Ils sont restés droits, donc cherchons à toujours faire le bien. Cherchons toujours la vérité.